Donc je viens de faire tomber le pare-choc. Il y a un petit peu de flotte, qu'est-ce que c'est? Probablement de la clim, je dirais. Oh putain, en effet ça va être chiant de l'enlever. En fait j'ai bien fait de l'enlever. Normalement là je suis arrivé à bout. Je dis normalement parce qu'il va toujours en rester un à la con qui va faire chier. En l'occurrence celui-là. Et ben voilà. C'est un petit peu chiant mais ça se fait. En tout cas je vous recommande vivement ce genre de pochette. Si vous voulez faire des petits travaux de carrosserie, c'est vraiment pratique. Alors maintenant la question c'est est-ce que je repeins juste les chromes ou est-ce que je refais tout? Moi, je me tâte à tout refaire, mais est-ce que j'aurai assez de bombes? Sachant qu'il faut mettre plusieurs couches. Alors maintenant que j'ai trouvé la technique, on va essayer de faire ça rapidos pour voir si j'ai vraiment bien compris comment ça se passe. Alors dans un premier temps, tout de derrière, bon je sais pas si le cadrage sera bon. Ah voilà, ouais, celui-là en le sortant un petit peu ça ira mieux je pense. Voilà, voilà, une fois qu'on a fait ça, on a fait la moitié du travail. Tac, maintenant le seul truc qui reste à faire, c'est les enlever un à un. C'est bon. Tac, tac, tac. Donc là, normalement, on devrait être plus trop loin. Voilà. Sting. Et j'en ai pété aucun. Alors, enlever la calandre principale au milieu, c'est carrément galère parce que vu le nombre d'attaches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il faut avoir 36 bras pour pouvoir tous les enlever. Donc là je me résigne à faire juste les parties chromées, de toute façon comme ce qui était prévu à la base. Et si je dois redémonter plus tard, je retesterai quoi. Ça y est, la majorité des pièces à plastique sont là. Donc, il me reste juste les petits clignotants sur les côtés que j'ai enlevés tout à l'heure. Je vais commencer à les nettoyer. Je vais prendre mon reste de dissolvant et puis on va attaquer. Please charge it in time. Et puis voilà, hop, il faut charger. Et ouais, ça part vite la batterie. Bon, nous y voilà. J'ai commencé à repeindre. Et il faut passer en 4 couches. Donc là j'ai fait les aimants les plus petits. Et juste après, bah là j'allais attaquer les grosses parties. Alors je vais faire le plastique en même temps pour éviter qu'il y ait une trop grosse différence de teinte. Et il me restera une petite partie comme ça que j'ai pas encore démontée sur le phare. Et que malheureusement j'ai cassé parce que le système il est vraiment à la con. Il y a 2 pattes qui vont en sens inverse. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc il va falloir que je bricole un truc pour pouvoir le faire tenir. Enfin bref. C'est les choses qui arrivent malheureusement. Voilà, bon. Bon, on va aller voir la caisse, tant qu'à faire. Donc voilà où est-ce que j'en suis. Donc voilà, pour démontage du capot, ça se fait plutôt bien. Il est censé avoir 2 clips ici. J'en ai retrouvé un qui était juste là, planqué à ce niveau-là. Donc je vais le remettre, je retrouve un. 2 vis là, une vis ici, une vis en bas. Pareil de l'autre côté, on tire et pif, il s'en va. Ah, peut-être que j'aurais pu, ouais, parce que j'avais la veilleuse là qui était cramée, mais de l'autre côté. J'ai sorti le phare, alors j'avais pas fait gaffe si je pouvais l'enlever ou pas, puisque c'est la première fois que je démonte le phare là-dessus. Enfin bref, voilà, ça va se remonter, et puis bah, on verra bien ce que ça donnera tout à l'heure. C'est assez pour terminer ces deux là, sachant qu'en tout je dois faire 4 passes. Là je dois être grosso modo là, sachant que j'ai déjà fait tout ça. Pour en faire 2 sur 3 certainement, 4 on verra. Ah si, ça ouais, c'est de la gueule. Je pense qu'il va peut-être falloir, s'il m'en reste, d'essayer d'enlever la grosse calandre, histoire de faire tout uniforme. Et 10 minutes entre les passes. Bon, à 25 cm du support, alors 25 cm, ouais, ça fait quand même un peu loin, je trouve. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un petit endroit que je pourrais refaire ici? De toute façon, cela, ça fait déjà plus de 10 minutes. Voilà, et ben, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche pour 10 minutes. En tout cas, j'aime bien ce genre de produit parce que ça permet de pouvoir faire des petites modifications. On change. C'est bon, je l'ai eu. Bon allez, tant que c'est démonté, on va donner un petit coup de pose de paix. Après ouais, c'est surtout au niveau des trucs que j'ai remontés là, qu'il va falloir nettoyer. On est parti pour la dernière pièce du puzzle.
Et ben il y en a encore au moins la moitié, qui est plutôt bien. Allez hop, on va recouvrir parce qu'il y a des micro-gouttelettes. Vive la Bretagne! Les principaux éléments sont là. Il me reste la grosse calandre qui est en train de sécher vu que j'ai fait en dernier. On va attaquer le remontage tranquillou. On va commencer par les trucs les plus simples. Ok. Celui-là, faut le mettre d'abord comme ça. Hop, j'en ai un autre là-bas qui sèche aussi. Les phares. Donc là, les cosses, je les trouve bien. Pas à dire. Ok, donc il y a une grande vis de 10 ici, une petite là, et au-dessus c'est du 8. Hop là. Donc là, même tarif, même punition. On va d'abord insérer ici, arriver en butée, tac tac. Et c'est bon. Qu'est-ce que ça donne vu du dessus? D'accord. Ok, on verra à la fin. Donc même tarif, même punition. La petite vers le centre. Ok, la grande. Et ça, c'est la petite de 8 qui va au-dessus. Ouais, c'est bien la même. Ok, bon. Donc, on va pouvoir commencer à attaquer le remontage du pare-choc avec les petits machins. C'est parti. Tac, tac. Ça devrait aller beaucoup plus vite qu'à l'aller. Voilà, afin de limiter les traces, on va mettre des petits gants. Il y a l'idée. Et là, ce sera peut-être plus facile comme ça, en effet. Ah bah voilà. Je pensais que ça irait vite, mais au final, je me fais un peu yesh. Non, pourtant il semble correct là. Après, je sais que j'avais un léger jeu, mais je sais plus de quel côté. Je vais voir en remontant le deuxième. On va voir ce que ça fait. Et bon, on va aller chercher le dernier, et puis je verrai pour les ajustements après. Voilà le dernier. Elle est pas mal, ouais. Bon, il y avait des petits défauts là au niveau des chromes, mais j'ai pas voulu y toucher pour éviter de tout bousiller. Je préfère laisser comme c'est. Et puis voilà. Une mamie a bien le droit d'avoir quelques rides. On va voir ce que ça donne. Sachant qu'il manque un petit bout de l'autre côté. Ah si. Mais il faudrait juste laver la bagnole quoi. Donc là par contre, ouais, là, il y a des petits ajustements à faire. Voilà, ouais, là comme ça c'est déjà mieux. Ouais. On va terminer puis on voit ça après. Donc là, bah, les phares. Ça lui donne carrément une autre gueule qu'avec les trucs tout chromés qui étaient tout vilains. Là ça lui donne vraiment une jolie gueule. Alors la semaine prochaine, je vous présenterai l'installation de ce rétroviseur dashcam OneTop H612. Voilà, sur ce, on se dit à la semaine prochaine, en théorie. Salut! Après on aime ou on n'aime pas, mais j'aime bien quand il y a des écritures qui ressortent comme ça. Qu'on va faire ça sur les pneus. Doroto.